Dans de nombreuses traditions du monde, il existe un symbole ancien et mystérieux, le mariage sacré. Une union symbolique entre deux forces fondamentales, le masculin et le féminin. Dans la tradition hindoue, cette idée prend une forme particulièrement frappante. On y trouve une divinité, appelée Ardhanarishvara, un être unique, dont le corps est partagé en deux. Une moitié est Shiva, principe de conscience, de structure et de transformation. L'autre moitié est Shakti, énergie vitale, créativité et puissance de la vie. Deux forces opposées, mais réunies dans un seul corps. Cette image ne parle pas simplement d'un homme et d'une femme. Elle parle d'un principe beaucoup plus profond. L'idée que toute existence naît de la rencontre des polarités. Le masculin évoque souvent l'action, la direction, la structure. Le féminin symbolise l'intuition, l'accueil et la transformation. Pendant longtemps, les récits ont raconté leur séparation, leurs conflits, leurs tensions. Mais certains mythes racontent autre chose. Ils racontent le moment où ces forces cessent de s'opposer et choisissent de s'unir. Car l'équilibre véritable ne naît pas de la domination d'un principe sur l'autre. Il naît de leur réconciliation. Dans l'ancienne Mésopotamie, un rituel célèbre portait ce nom, le Hieros Gamos, le mariage sacré. Chaque année, le roi s'unissait symboliquement à une prêtresse incarnant la déesse Inanna. Cette union ne concernait pas seulement deux personnes. Elle symbolisait l'harmonie entre le ciel et la terre, le pouvoir et la fertilité, l'ordre et la vie. Au Japon, le mythe fondateur raconte l'union d'Izanagi et d'Izanami. En tournant autour de la colonne céleste et en se rencontrant, ils donnent naissance aux îles du Japon. Leur union devient alors un acte créateur du monde lui-même. Dans certaines traditions anciennes du Proche-Orient, les archéologues ont également retrouvé des traces d'un couple divin oublié, Yahvé et Asherah. Asherah était une grande déesse associée à la fertilité, aux arbres sacrés et à la vie. Avec le temps, son culte disparaîtra progressivement des traditions monothéistes. Mais ces traces anciennes rappellent qu'à l'origine, le divin pouvait aussi être imaginé comme une complémentarité des principes. Dans les traditions celtiques et païennes d'Europe, on retrouve une dynamique similaire. Le dieu Cernunnos, souvent représenté avec des bois de serre, incarne la force sauvage de la nature. Face à lui se tient la grande déesse, associée à la terre, au cycle et à la fertilité. Leur union symbolise le rythme même de la nature, la vie qui meurt et la vie qui renaît. Ainsi, à travers les cultures et les époques, une idée revient sans cesse. Le monde naît souvent de l'union des polarités. Ces récits parlent en réalité d'un processus intérieur. Carl Jung appelait ces deux forces l'animus et l'anima. L'animus représente l'énergie masculine intérieure, la décision, la volonté, la structure mentale. L'anima représente l'énergie féminine, l'émotion, l'imaginaire, la sensibilité. Chaque être humain possède ces deux dimensions, mais souvent nous développons davantage l'une que l'autre. Certaines personnes vivent principalement dans l'action et le contrôle, d'autres dans l'émotion et l'intuition. Le mariage sacré représente alors une étape importante du développement intérieur. Apprendre à laisser dialoguer ces deux forces, permettre à la sensibilité d'éclairer l'action et permettre à la structure de soutenir l'intuition. Quand ces deux dimensions cessent de s'opposer, une nouvelle forme d'équilibre apparaît, une personnalité plus complète, plus stable et plus créative. Dans certaines traditions spirituelles, cette union devient une véritable pratique. Dans le tantrisme, et notamment dans certaines écoles bouddhistes et hindoues, le chemin spirituel cherche à unir deux forces symboliques, la conscience et l'énergie vitale. On les représente parfois comme un couple divin enlacé. Mais cette image n'est pas seulement symbolique ou rituelle. Elle représente une transformation intérieure. L'union de la lucidité et de la vitalité, de la sagesse et de la compassion.
Dans ces traditions, l'éveil spirituel est parfois décrit comme une forme de mariage intérieur, une réconciliation profonde entre toutes les dimensions de l'être. Même dans nos histoires contemporaines, ce thème reste très présent. Dans Star Wars, la force est souvent décrite comme un équilibre vivant, ni pure lumière, ni pure obscurité, mais une dynamique entre les deux. Dans Avatar, le dernier maître de l'air, l'avatar doit maîtriser les 4 éléments, non pas pour en privilégier un, mais pour maintenir leur harmonie. Dans Matrix, le premier film reprenait déjà une idée très ancienne. La sortie de la matrice rappelle directement le mythe de la caverne de Platon. Néo découvre que le monde dans lequel il vivait n'était qu'une illusion. Et comme le prisonnier est libéré de la caverne, il doit apprendre à voir la réalité autrement. Mais la saga va encore plus loin dans son dernier chapitre. Dans Matrix Résurrection, Neo ne peut plus utiliser pleinement ses pouvoirs seul. Ce n'est qu'au contact de Trinity que quelque chose se réactive. Le pouvoir ne naît plus d'un héros isolé, il naît de la relation entre deux êtres. Comme si le récit quittait le mythe de la caverne pour rejoindre une autre histoire beaucoup plus ancienne, celle racontée par Platon dans le banquet. Selon ce mythe, les humains auraient autrefois été des êtres complets, des êtres doubles. Mais les dieux, craignant leur puissance, les auraient séparés en deux. Depuis ce jour, chaque moitié chercherait l'autre, non pas pour devenir dépendante, mais pour retrouver une complétude perdue. Dans Matrix Résurrection, Neo et Trinity ne sont plus simplement deux personnages. Ils deviennent une métaphore moderne de cette idée ancienne. Le pouvoir véritable ne vient pas d'un individu isolé, il naît de la rencontre des polarités. Ces récits modernes continuent à leur manière de raconter une idée très ancienne. L'équilibre naît rarement de la domination, mais de la réconciliation consciente des forces opposées. Je te propose maintenant un court moment de relaxation. Prends une posture confortable. Relâche doucement tes épaules. Et laisse ta respiration devenir calme et naturelle. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Imagine maintenant que dans ta main gauche apparaît une lumière douce. Une lumière fluide et mouvante. Cette lumière représente ton intuition, ta sensibilité, ton imaginaire. Et dans ta main droite apparaît une autre lumière, plus stable, plus structurée. Elle représente ta volonté, ta capacité d'action et ta clarté mentale. Observe ces deux lumières. Observe ces deux forces différentes mais complémentaires. Et à présent, rapproche lentement tes mains et laisse ces deux lumières se rencontrer. Elles ne s'annulent pas. Elles se mélangent. Elles se mélangent et elles créent une nouvelle lumière. Une lumière plus riche, plus complète. Sens les pulsations énergétiques de cette lumière, sa vitalité et sa stabilité.
Prends quelques respirations pour ressentir cette union intérieure. Et nous allons maintenant diffuser doucement dans ton corps cette lumière. À chaque inspiration, imagine que la lumière rentre par tes narines. Et à chaque expiration, tu diffuses la lumière dans ton corps. Tu inspires et tu intègres la lumière. Tu expires et tu diffuses la lumière. Tu inspires et tu intègres la lumière. Tu expires et tu diffuses la lumière. Ressens l'équilibre. Ressens cet équilibre retrouvé. Et fort de cette nouvelle force, nous allons pouvoir revenir ici et maintenant. Pour ce faire, commence à remettre du mouvement dans ton corps, en bougeant les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Tu peux t'étirer, bâiller. Et quand tu seras prêt, tu peux réouvrir les yeux. Depuis des millénaires, les mythes racontent la séparation des forces opposées. Le ciel et la terre, la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin. Mais certains récits vont plus loin. Ils racontent un moment rare, le moment où ces forces cessent de se combattre et choisissent de s'unir. Le mariage sacré n'est pas seulement un symbole ancien, c'est une invitation. Une invitation à réconcilier en nous l'action et l'intuition, la force et la douceur, la structure et la sensibilité. Et si cet épisode sort aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, car la Journée internationale des droits des femmes nous rappelle une chose essentielle. Pendant longtemps, dans de nombreuses sociétés, le principe féminin a été relégué, effacé ou réduit. Les mythes anciens nous disent pourtant autre chose. Ils nous disent que le monde ne tient que lorsque les deux forces existent ensemble. Ni domination, ni effacement, mais équilibre et reconnaissance mutuelle. Peut-être que le véritable mariage sacré commence là, lorsque nous reconnaissons enfin que ces deux dimensions, en nous et dans la société, ne sont pas opposées, mais profondément complémentaires.